Bonjour mes amis Bélier, bienvenue dans votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur ce tirage qui est un peu particulier je trouve. Nous avons quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, donc on sent qu'il y a du bouleversement et on a notamment dans les arcanes majeures la carte du monde, l'étoile, donc l'espoir, la force et la roue de la fortune. C'est un tirage en demi-teinte qui n'est pas négatif, mais en même temps qui rétablit une sorte de vérité, d'autorité, même quelque chose d'autorité un peu patriarcale, quelque chose de ces mathématiques. On va voir comment on va avancer dans votre tirage parce que c'est assez curieux. C'est pas négatif, c'est pas non plus positif. J'ai plutôt l'impression qu'on rétablit les choses. On va voir. L'énergie qui va circuler en ce qui vous concerne, il y a deux cartes, c'est volontaire. Elles sont tombées à deux en même temps, de toute façon, le monde végétal couplé avec l'idée du patriarche. Vous allez avoir cette autorité forte de prendre des décisions à travers des vérités qui éclatent. Ce monde végétal vous met un petit peu, c'est une carte qui vous met à fleur de peau, d'une très grande sensibilité et en même temps avec une très grande autorité. J'ai envie de dire que vous allez prendre des décisions qui vont être importantes pour vos émotions à vous, comme une forme d'égoïsme qui revient pour soi parce qu'on en a peut-être marre de s'occuper des autres. C'est pas impossible. Voilà. Donc moi ce que je vois c'est ça, c'est que vous allez naviguer avec ce sentiment de demi-teinte, à la fois de prendre des énergies très douces, sentimentales, à fleur de peau, la sensualité, en même temps des émotions, du chagrin, tout ce que vous voulez, et en même temps de reprendre cette force qui est la vôtre et d'imposer vos vérités à vous, celles que vous percevez, et qui doivent faire foi et qui doivent être suivies de respect. Voilà ce que je ressens. Vous rentrez d'ailleurs avec cette envie de départ. La 6 d'épée, c'est quelqu'un qui programme dans sa tête un voyage, qui regarde ailleurs, qui plonge dans un futur qu'elle admire. Voilà, vous voyez, on voit très bien ce personnage et ces deux dragons qui ont à atteindre ce château, mais le château est très très loin. On ne voit pas les embûches qu'il y a à traverser. Tout ce que l'on voit, c'est la direction finale, le point de délimitation qu'on s'est fixé. Et voilà, on se fixe un objectif de départ, un objectif de vision, quel qu'il soit. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de partir, mais quoi qu'il en soit, vous avez une vision lointaine d'un projet à réaliser ou d'une action à réaliser. Et dans votre tête, ça se construit en dehors de tous les obstacles qui se présentent à vous. D'où l'idée d'autorité. Voilà, pourquoi? Parce que votre sensualité, votre sentiment, vos émotions sont à fleur de peau et vous réagissez au quart de tour. En gros, c'est ça. Donc, d'où ce besoin de partir. Alors, dans votre environnement, qu'est-ce qui favorise tout ça? On a la vallée de denier. La vallée de denier nous parle de rêves qui se matérialisent, vous savez, une ébauche de projets que l'on a pu écrire. Voilà, c'est ça. Vous faites peut-être des rêves depuis un petit moment. Et vous avez peut-être besoin d'ancrage, de solidité. Vous avez besoin de croire que ce que vous mettez dans votre tête puisse se réaliser un jour. Et c'est possible que vous le viviez aussi à travers les expériences des autres personnes. De ce fait, quand on a cette image-là qui se présente à nous, eh bien on le note, on écrit, on dit un peu ce qu'on aimerait faire comme projet, et il s'avère qu'il y a une écoute derrière. On voit très bien ce dragon qui voit cette projection lointaine comme quelque chose qui doit être réalisé. Et vous avez la confiance des personnes qui vous entourent dans ce projet que vous voulez matérialiser. D'où cette nécessité de prendre l'autorité qui est la vôtre. D'où la nécessité de laisser exprimer sa sensibilité. Donc voilà, l'idée elle est là, c'est que vous avez un projet à mettre en place, plus ou moins loin, peut-être avec un départ, un déplacement, que sais-je. Et vous en êtes encore à l'ébauche, d'accord? On n'est pas en train de le matérialiser, on l'acte, on l'écrit, voilà, c'est ça. On écrit ce que l'on va faire demain. Et ça vous est favorable. Quel est l'environnement défavorable? C'est cette 4 de denier. Ah,
cette 4 de denier, elle m'interpelle moi parce que si vous voulez, je l'appelle moi la carte de l'avarice. L'avarice, non pas vue au seul sens financier de radinerie, mais plutôt l'avarice en ce sens d'une part, de prendre toutes les émotions, de les intégrer et de ne rien lâcher, de tout garder pour soi, mais aussi d'autre part, le fait de craindre de lâcher du lest. Vous voyez par exemple si vous avez deux gros sacs dans les mains remplis d'objets divers et variés, ben, il y a certainement des objets qui sont à partir, mais non, ils ont une telle importance environnementale, peut-être pas forcément pour vous mais pour les autres, et vous seriez peut-être capable de vous oublier parce que ces autres-là font de tous ces objets une importance, de toute cette matérialité une importance. Et ça vous est défavorable parce que si c'est vous, ben on va vous dire lâchez du lest, c'est bon, qu'est-ce que vous en avez à faire? J'ai envie de vous dire que vous allez avoir besoin de voyager léger, voyez, pour être à fleur de peau, pour se laisser porter, pour être un peu comme cette fée de papillonner de fleur en fleur, pour aller vers des projets qui doivent se matérialiser, vous devez impérativement lâcher ce lest, cette lourdeur environnementale qui vous pèse. Ça peut être une maison, ça peut être des objets, des meubles, ce que vous voulez, des papiers, quoi que vous voulez. Ça, c'est du matériel, on est bien d'accord, mais retenir ce matériel ou s'accrocher à ce matériel est juste ridicule à votre stade. Alors, comment est fait votre présent? Et c'est là que j'ai envie de vous dire, c'est en demi-teinte. Votre présent est très confortable. Vous avez ce dont vous avez besoin. Et je dirais même que vous pouvez, à ce jour, faire de votre présent quelque chose de très joli, sans être dans cette espèce de fuite. C'est-à-dire que ce voyage que vous avez envie d'entreprendre, vous pouvez le faire avec les personnes qui sont là. Et d'ailleurs, c'est ce qui semble se faire, c'est-à-dire que vous êtes suivi. Il faut toutefois retrouver une certaine autorité. La 3 de denier, elle va nous parler de quelqu'un qui cisèle son bonheur, qui rajoute des cerises sur son gâteau de vie, qui rajoute de la dentelle à ses habits, qui rajoute des cadres dans sa maison. Vous voyez, c'est ça, on est dans la beauté de ce que l'on réalise. Et c'est là aussi où l'on frappe à la porte d'une porte solide, de quelqu'un qui a des valeurs stables, et on sait que quel que soit l'endroit où on va, on peut toujours frapper à cette porte-là, dans son présent, parce que celle-là, elle dit toujours la vérité. Donc, votre présent, bon an mal an, il est pas mal du tout en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Je pense que c'est dans l'inconscient que tout se joue. Parce que l'inconscient, j'aime me répéter, mais c'est la façon dont vous agissez sans faire exprès. Soit ça vous vient de votre construction génétique, soit ça vous vient de votre éducation, soit ça vous vient des événements majeurs de votre vie qui vous ont moulé dans vos comportements. Vous mimez des situations parce que voilà, ça vous a mis dans une zone de confort peut-être, j'en sais rien, mais il n'empêche que votre inconscient vous fait agir de telle ou de telle sorte, comme au même titre que vous clignez des yeux ou que vous respirez. Et là, votre inconscient me parle de 4 de coupe. Il y a quelque chose d'émotionnel que vous n'arrivez pas à lâcher, au même titre que cette 4 de denier. Ici, il est possible que dans votre inconscient, vous ayez eu à grandir d'une émotion, comme quand on devient un adulte un peu ou un adolescent où on quitte un peu sa carapace d'enfant. Il y a du bon et puis il y a du moins bon. C'est-à-dire qu'on doit peut-être un peu lâcher une espèce de naïveté à croire que l'on peut être suivi par tout le monde. C'est pour ça qu'on a l'autorité. Peut-être que ça vous pèse d'ailleurs d'être ce patriarche. Vous aimeriez peut-être que tout le monde voit de la même façon que vous. Il n'empêche que d'un point de vue émotionnel, vous voyez ce que vous avez perdu plus que ce que vous avez gagné. Et c'est toujours ce que vous n'avez pas qui remonte à la surface. C'est inconscient, mais au lieu de voir ces 3 coupes qui sont à remplir, vous allez regarder la coupe et l'unique coupe qui s'est renversée, ce que vous avez perdu. Et c'est pour ça que vous avez 2-4 dans votre tirage. Dans votre environnement matérialiste, on a cette 4 de denier qui fait qu'on ne lâche rien parce que peut-être qu'on se raccroche à une certaine matérialité, mais inconsciemment, c'est les émotions qu'on a du mal à lâcher. Je suis sûre que si vous lâchez du lest matériellement, vous pourriez lâcher du lest émotionnellement. Alors, quand on a cet inconscient-là,
il y a une partie de son passé qui remonte. Ce passé, il peut vous venir dans votre conscience, comme il peut vous venir à travers vos rêves. Et qu'est-ce que l'on a de ce passé? C'est la roue de la fortune. Pour avancer dans la direction que vous voulez, il est possible que vous ayez déjà eu à laisser faire les choses de votre environnement et à prendre un peu du fourre-tout, à prendre un peu les idées de tout le monde et à laisser les gens un peu vous guider, comme quand vous étiez enfant, adolescent ou jeune adulte, que sais-je, parce que vous n'aviez pas de solution à tel ou tel problème. Et je pense que ça, c'est un passé que vous n'aimez pas trop, parce que comme vous êtes plutôt du genre entreprenant, vous n'avez peut-être plus trop envie que l'on vous dise ce que vous avez à faire. D'où ce côté de sentiment à fleur de peau avec cette 4 de coupe, et puis ce côté patriarcal qui revient, cette force qui consiste à dire « je ne suis plus un enfant, je ne me laisse plus guider ». Moi, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que vous voulez matérialiser vos rêves d'enfant, ou vos rêves de jeune adulte, ce que vous voulez, et puis les seules choses qui vous retiennent, c'est cette matérialité construite malgré vous, et ces sentiments imprégnés en vous malgré vous. Mais ce passé, il n'est pas si mauvais que ça, j'ai envie de vous dire, parce que on ne peut pas construire sa vie seul, même si vous avez un projet de départ et de construction, vous savez très bien que tout est un tout, et que malgré tout, même si vous faites autorité, il faudra prendre les énergies des autres pour construire une belle histoire. Alors de quoi est fait votre futur proche? Eh bien ça reste une jolie histoire. Ça reste une belle histoire parce qu'on a cette vallée de bâton qui consiste à dire que vous préparez le voyage. Vous l'imaginez, vous le rêvez, vous l'avez écrit, je vous le dis, et c'est une merveilleuse histoire très très étoilée. À voir si, on va voir avec l'approfondissement si effectivement ça va se réaliser ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui non seulement s'intellectualise mais en plus se réalise, ou est-ce que ça va rester au stade d'ébauche, au stade de rêve et que ça ne va pas aller plus loin que ça? Il n'empêche que ce valet de bâton là est prêt au voyage, il est prêt à l'aventure, c'est une festivité de joie. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, cette simple idée de partir en voyage ou de réaliser ce projet, eh bien ça vous donne de l'espoir avec cette carte des étoiles. Vous avez foi, vous avez confiance, vous pouvez ouvrir les portes de cet infini étoilé et aller dans n'importe quelle direction puisque tout semble possible. Donc c'est quand même, ça va très bien avec cette idée d'être comme cette fée, d'être dans la magie des événements, dans la magie de la réalité, tout en ayant cette dichotomie de se dire, ben voilà, je peux faire de mon monde un monde merveilleux tout en gardant un certain ancrage et en étant autoritaire, suffisamment autoritaire pour pouvoir réaliser ce rêve. Vous voulez réaliser votre rêve bleu, tout simplement. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, avec cette carte du monde, vous êtes suivi. Même si vous pensez, chez certains d'entre vous, que la famille vous veut du tort, là ici on me parle d'une fin de cycle heureuse pour redémarrer un autre cycle. Ici on jouit encore pleinement de toutes les beautés de ce que l'on a construit. On a des deniers, on a de l'amour, on a de l'intellect, on a de l'émotionnel, on est dans la complétude. Regardez ici cette ligne. Moi, ce que je vois, c'est que cette complétude-là mérite d'être vécue avec précision dans ce présent pour éventuellement faire ce voyage à plusieurs, voyez, en famille peut-être. En tout cas, vous êtes suivis. Et c'est peut-être parce que vous êtes suivis que cette aide-là, ce projet-là semble déjà s'activer. À voir. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la force. Vous êtes bien, comme ce patriarche. Vous finissez le mois avec ce fait de dompter toutes les adversités. Vous n'avez aucune peur et vous domptez même la peur de la peur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous effraie, même s'il y a un énorme dragon face à vous qui a envie de vous cracher du feu, eh bien vous allez le caresser et lui faire clouer son bec, et lui-même va, j'ai presque envie de dire que vous allez dégager une telle force, une telle aura, que toute adversité en face ne pourrait que se calmer, s'adoucir et vous suivre, d'où le côté patriarche. Tout le monde a envie de suivre la personne
qui crée une magie de vie, qui ne reste pas qu'à l'état de rêve, mais qui se matérialise. Vous êtes le magicien de la vie sur ce mois-ci. Hein. Donc ben voilà, ça reste un très beau tirage pour vous. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on voit quand même qu'on rééquilibre les rapports de force, puisque cette 4 de denier qui nous dit qu'on a cette avarice hein, de garder matériellement et de ne rien lâcher au niveau des émotions et au niveau de la petite fourchette, hein, par exemple. Ici, on semble dire que vous allez avoir votre dû. Un dû matériel, un rééquilibrage de qui fait quoi matériellement, peut-être dans le travail, c'est possible, ça peut être aussi dans la famille, c'est possible, mais j'ai l'impression que les efforts que vous allez faire pour retrouver, pour vivre pleinement cette complétude de vie, tout en partant sur ce voyage, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin des deux en fait, hein. Patriarcal qui vous colle au sol, monde végétal qui vous élève, eh bien vous allez rééquilibrer peut-être grâce à l'extérieur, ou l'extérieur va rééquilibrer ses actions peut-être et sa façon d'être par rapport à vous. On va être sur un meilleur partage des tâches sur cette fin du mois de mars, donc on va vers de la gaieté. Donc ça reste pour moi une très jolie histoire, un peu curieuse je dois dire, un peu fofolle, je me permettrai de dire, mais qui, bon an mal an, semble être une réussite. Alors, ma foi, si tous les chemins mènent à Rome, pourquoi pas? Alors, mes chers amis béliers, je vais maintenant recouvrir le jeu, et j'ai hâte de le faire. Regardez, on a en dos de deck, on a la carte du monde hein, également. Je vais recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes, et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez en descriptif. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou alors à l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre signe, que ce soit sentimental ou général. L'abonnement bien sûr se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de le supprimer à tout moment, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir en approfondissement? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 6 d'épée? En celle qui est tombée, incroyable. On l'avait en dos de deck. Elle est ici dans votre famille et vos amis. Et elle retombe sur votre impulsion du début du mois de mars. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Environnement favorable pour mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? Alors sachez aussi que je rajoute des cartes, hein, parfois sur Vimeo, quand j'ai besoin de précision sur une lecture, hein, que vous ne verriez pas ici bien évidemment. Ici on a la vallée de coupe, ça fait 2 vallées quand même, hein, très bien. Environnement défavorable sur cette 4 de denier. La 3 de denier, tiens donc, 3 de denier c'est la même carte que l'on a dans votre présent. Donc vous voyez ici la lecture en approfondissement va quelque peu différer puisque on l'a dans votre présent mais on a aussi cette carte qui ressort dans l'événement défavorable. Mais je crois savoir pourquoi, je vous expliquerai tout ça. Dans votre présent avec cette 3 de denier pour le coup qu'est-ce que l'on a? On a la 10 de bâton, et bien évidemment ça se comprend. Votre inconscient, de quoi est-il fait? Ouh, la mort. On change de peau. Votre passé avec cette roue de la fortune. Là pour moi c'est le côté patriarcal qui reprend le dessus. La 4 d'épée. Ah oui, se mettre en retrait, toujours s'effacer là. Oh, quelle horreur. Votre futur proche avec cette vallée de bâton. On a l'empereur, donc là clairement on revient dans l'énergie du bélier. Sur l'état d'esprit, qu'est-ce que l'on a? Merveilleux, l'as de coupe, c'est très très bien. Votre influence de la famille et de vos amis, nous avons la roi de coupe.
Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la 3 de coupe. 3 de coupe, c'est très joli aussi, hein. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, avec cette 6 de denier, ça nous donne... Je crois que c'est une jolie carte, la 2 de coupe. Oh là là, mais c'est qu'il y a de l'amour en plus autour de ça. Allez, je vous rajoute une carte dessus. Nous avons la sérénité. Ça me plaît bien. Mes amis Bélier, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous inspirer d'une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Normand, sachant que la réponse attendue ne doit pas être oui ou non, mais plutôt vers quel chemin de vie je vais par rapport à telle ou telle situation, ou si je fais telle ou telle action, ou par rapport au fait que je me sente comme ça, vers quoi je vais. Et c'est cette réponse-là qui sera apportée avec le grand jeu de Mademoiselle Normand. Ici, nous avons 2 cartes, la 3 de carreau et puis la 6 de trèfle. Ici, nous avons vous vous présentez avec la 6 de pique. Ouh, vous rentrez dans l'art. Hein. Waouh! Vous allez emprunter des portes que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. Vous le faites actuellement parce qu'il y a quelque chose comme un abcès à percer peut-être hein, pour certains d'entre vous. Allez, la deuxième carte. Elles sont tombées toutes les deux déjà. Nous avons la 7 de pique et nous avons la 10 de trèfle. Alors, toujours pour vous mes amis Bélier, je vais tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée, si vous voulez, de s'inspirer de l'instinct, de l'intuition d'un animal qui était vénéré et qui peut nous ramener, si vous voulez, à la genèse de ce que nous sommes et de reproduire cet instinct animalier pour être en intégrité avec soi-même, en adéquation et surtout respecter son intuition première. Allez, c'est parti. Elle tombe déjà. Oh, on vous invite à être ce dragon de l'air. Mes amis Bélier, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. J'adore vous lire et j'essaye de vous répondre autant que possible. Votre tirage sentimental va sortir sous quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.